Donc cette année, dans la continuité des travaux faits dans le service depuis maintenant plusieurs années, il y a dans le cadre du congrès un article qui résume la prise en charge des cancers colorectaux qu'on appelle microsatellites instables, c'est-à-dire des cancers qui sont assez particuliers, qui surviennent soit dans le cadre d'une prédisposition familiale qui s'appelle le syndrome de Lynch, soit qui sont sporadiques et qui sont une révolution dans la prise en charge du cancer colorectal métastatique, mais c'est que 5% des cancers du côlon. Donc il y a eu une grande étude qui s'appelle l'étude Keynote 177 que j'avais présentée à plusieurs reprises avec des résultats déjà à l'ASCO. Donc là, cette revue refait tout l'état et tous les énormes progrès faits dans la prise en charge des cancers MSI. Et je présente un poster important parce qu'il traite les patients avec des tumeurs, ce qu'on appelle microsatellites instables, mais là, ce n'est pas uniquement des cancers colorectaux, c'est tout type de cancer parce que la caractérisation microsatellite instable, qui est un défaut de réparation de l'ADN, ça peut toucher tous les cancers dans des proportions variées qui restent modérées, mais à peu près tous les cancers, il y a une toute petite fraction qui peuvent être MSI. Et donc là, je présente un poster de 341 patients qui ont été traités par un médicament qui s'appelle le dorsalimab, qui est ce qu'on appelle un inhibiteur des checkpoints, un anti-PD1, qui en fait a un schéma d'administration très simple. C'est toutes les 3 semaines, puis toutes les 6 semaines après les 4 premières injections. Et donc, il y a 341 patients qui ont été traités, soit avec des cancers de l'endomètre, qui sont fréquemment microsatellites instables, soit avec d'autres cancers, des cancers colorectaux, mais également d'autres cancers digestifs et des cancers de toute origine. Et les résultats sont présentés dans ce poster. Donc, le taux de réponse, c'est-à-dire la fonte de la tumeur, est présente chez 44% des patients. Et surtout, à long terme, à 24 et surtout à 36 mois, il y a près de 40% des patients qui n'ont pas progressé de leur maladie, qui ont un contrôle complet de leur maladie, et 50% qui sont en vie, alors qu'ils étaient tous des patients en échec des traitements conventionnels. Dans ce type de pathologie où quand les chimiothérapies ne marchent pas, la situation est souvent difficile. Donc là, c'est vraiment un progrès gigantesque qui est démontré avec ce médicament, qui a l'AMM aux États-Unis, qu'il est utilisé dans le cancer de l'endomètre en Europe avec une approbation de la FDA, mais pas dans les autres cancers. Et donc, c'est des nouvelles données qui, on l'espère, vont permettre de donner accès à plus de patients à ce type de médicament dans la prise en charge des cancers MSI. Donc, le deuxième poster est un poster qui en fait, montre une nouvelle étude, qui est une étude chez les patients qui ont un cancer colorectal, qui est réfractaire au traitement conventionnel. On a encore des patients qui n'ont pas pu encore avoir accès à l'immunothérapie, et là qui, en fait, essayent de faire mieux, plus efficace que le pembrolizumab, qui est maintenant le standard, en y associant ce qu'on appelle un anti-CTLA4, c'est-à-dire un booster de l'immunité pour essayer d'améliorer les résultats de l'immunothérapie dans le cadre des cancers colorectaux microsatellites instables.